Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs, toujours un bonheur de vous retrouver, alléluia. Mais nous allons encore une fois demander au Seigneur de venir parler à ma place parce que moi personnellement je ne pourrais pas, mais je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Seigneur, je t'en supplie Seigneur, alléluia. Viens parler à ton peuple, viens toucher les cœurs Seigneur, viens nous faire prendre conscience de notre état de péché. Jésus, tu dis dans ta parole, certes, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, il y a des conditions, tu poses des conditions. Alléluia. Libre à nous de les respecter ou pas. Tu n'es pas un dictateur. Alléluia. Jésus, tu n'es pas un dictateur. Jésus, libre à nous d'accepter ou ne pas accepter l'offre que tu nous fais de changer notre vie. Alléluia. Jésus, nous te bénissons encore Seigneur. Alléluia. Jésus, parle à ma place, Seigneur. Jésus, je t'adore, Jésus. Oh Seigneur, je t'ai prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Eh bien voilà. Que du bonheur, eh bien, on continue sur la même lancée, cette lancée qui veut que nous soyons vrais avec nous-mêmes. Alléluia! Alléluia! Je vous retrouve dans un petit moment. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 4. Quiconque pratique le péché, pratique aussi l'iniquité, car le péché est l'iniquité, méchanceté, l'absence de la loi, voilà, l'anarchie. Et Jean continue et dit, or vous savez qu'il est apparu pour ôter nos péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Il est apparu pour ôter le péché. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Mes petits enfants, que personne ne vous trompe, ne vous égare. Celui qui fait ce qui est juste est une personne juste, comme Jésus-Christ est juste. Celui qui pratique le péché est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Waouh! Le péché, Jean le définit comme l'absence totale de règles. Anarchie. Le péché. On entend souvent parler du péché, le péché. Mais c'est quoi le péché? Qu'est-ce que le péché? En hébreu, tout comme dans le grec biblique, le péché veut dire littéralement manquer le cible, manquer le chemin de la droiture. Voilà. Le péché est à la fois et avant tout un acte délibéré que l'on pose. Planifier des choses dans le but, n'est-ce pas, de s'éloigner de la loi de Dieu, des principes de Dieu. L'acte posé. Ça peut être un mensonge délibéré. Ça peut être un viol, la consommation de la drogue, tromper sa femme, tromper son mari. Ça peut être aussi cette volonté que beaucoup d'hommes ont, des femmes, des humains, de vouloir plaire, de vouloir séduire. Le péché est aussi un état dans lequel on se trouve. La manière de fonctionner, de penser, de se comporter. S'habiller de manière légère constitue aussi un état de péché. Parce que même si tu ne pêches pas volontairement, mais le fait de mettre en valeur ton corps, de t'habiller légèrement, tu deviens une occasion de chute pour les faibles, pour les autres.
Donc, tu fais tomber les gens dans le péché et tu pêches. Voilà. Donc, le péché, c'est l'iniquité. L'absence de la loi de Dieu. L'anarchie totale. La méchanceté. Et Jean dit que le diable pêche dès le commencement. C'est quand même terrible. Il est l'auteur du péché. Et la parole nous dit dans Romains 3, tous ont péché. Tous ont péché. Et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Nous avons été créés dans la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour être dans la gloire, pour vivre dans la gloire de Dieu. Notre environnement naturel, c'est la gloire de Dieu. Comme les poissons, comme l'eau pour les poissons. La gloire de Dieu est notre environnement naturel, notre habitat naturel. Mais malheureusement, à cause du péché, ben, on est loin de cette gloire-là. Il n'y a qu'à voir l'état du monde. L'état aussi de nos assemblées, nos églises, de nos pasteurs. Il n'y a plus la gloire. Cette sainteté, cette odeur de sainteté, de pureté, d'amour divin, ce saint respect que l'on doit avoir pour le Seigneur. Les amis, des millions de gens se retrouvent en enfer. Il y a quelques mois, je dormais, et là, Dieu prend mon esprit, l'amène quelque part. Je me retrouve sur un carrefour, il y avait 4 individus. Je ne dormais pas. Un homme était seul, et 3 autres, 2 femmes et un autre homme, de l'autre. Mais c'était des gens de la même famille, frères et sœurs. Et les 4 étaient décédés. Moi j'étais là, j'assistais à cette scène. Le monsieur qui était seul disait à ses frères et sœurs, je viens avec vous, parce qu'il partait au paradis. Et eux lui disaient, non, tu ne peux pas venir avec nous parce que tu n'étais pas en Christ, tu pratiquais le péché. Il leur disait, mais non, mais je viens avec vous. Il disait, mais tu ne peux pas venir avec nous. J'étais là, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Et je vois des flammes, des vagues de flammes, de vagues, de feu, sortir de l'enfer, venir attraper cet homme et le happer. Et il criait. Il a disparu, il est parti en enfer. J'étais là, waouh! Et je vois ces 3 autres personnes qui sont parties au paradis. J'étais attiré, j'étais poussé à partir avec, et je me retrouve avec eux dans ce jardin au ciel, un grand paradis, dans le paradis, un grand jardin très très beau. Et ensuite, on me ramène, je dis Seigneur, je me réveille, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a beaucoup de gens qui vont en enfer. Des millions de gens. Et ils désirent revenir sur terre pour se repentir, mais c'est trop tard. Parce qu'ils étaient dans le péché, parce qu'ils pratiquaient le péché, parce qu'ils vivaient dans un état de péché, parce qu'ils étaient devenus une occasion de chute pour les autres. Vous vous rendez compte que nous sommes sur terre juste pour, globalement, 70 ans, pour ceux qui ont la grâce. Et éviter tous les aléas de la vie, ce n'est pas toujours facile. J'ai reçu une famille hier, une mère, avec sa fille, avec son fils, bas âge, qui me disait comment elle a perdu ses 2 enfants de moins de 23 ans. On les a assassinés. Ici en Guadeloupe. 2 jeunes. Les aléas de la vie. Vous vous rendez compte? On est tellement fragile. Avant-hier, alors qu'on était à la maison, Julien me dit qu'il a reçu un message de Paris, un pasteur que je connais. Il a fait une crise cardiaque, il est mort, parti. Il a mal au cœur.
des humains ne se rendent pas compte qu'ils sont éphémères, qu'ils sont fragiles. Satan arrive à nous aveugler par le matériel, les choses qui paraissent belles de ce monde, mais qui sont pourtant éphémères, des choses qui sont, n'est-ce pas, qui vont passer. Et on est aveuglé. Et des gens pratiquent volontairement le péché. Des gens boivent, fument, violent, volent, convoitent, masturbent, regardent la pornographie, mentent. Des jeunes femmes vont avec des hommes mariés, ça fait tomber les vieillards, ça fait tomber les anciens, ça fait tomber les pasteurs. Des pasteurs qui couchent avec des jeunes femmes, qui trompent leurs femmes. Nous sommes dans un nid de serpents. Le monde est dans un dépotoir, dans une décharge, dans une poubelle. Et malheureusement, Satan a réussi à s'accaparer de près de 95% des églises, envoûter la plupart des pasteurs pour ne pas qu'ils prêchent sur la sanctification, sur le péché, sur la haine du péché, sur l'enfer. Il ne veut pas vous dire que si vous mourrez comme ça, même si vous fréquentez l'assemblée, vous allez en enfer. Je vois des gens qui pêchent volontairement, ça fume, ça boit, et quand il y a des programmes, ils sont là dans les équipes, mais vous faites quoi? On se moque de qui là? On se moque de qui? Ce n'est pas un jeu. Nous avons l'éternité devant nous. Ce n'est pas un jeu. Le péché nous détruit, le péché détruit les familles. Je parle de plus en plus des jeunes hommes, des jeunes frères, des jeunes hommes, et tu entends des histoires de jeunes qui te disent, voilà, on a subi des attouchements sexuels, et maintenant on est devenu homosexuel, on commence à avoir des pensées d'homosexualité, tout ça. Mais le monde est dans un tel chaos. Il n'y a plus de principes directeurs divins, des principes moraux, il n'y a plus, ça n'existe plus. Même ceux qui sont censés gouverner tout ça, regardez comment ils vivent aujourd'hui. Il fut un temps où nos présidents avaient une forme de moralité, et encore là c'est fini. Une confusion totale. Vous savez le nombre de dirigeants politiques qui sont dans le pédo, n'est-ce pas, satanisme, tout ça, là, qui vont violer des jeunes garçons, qui vont en Afrique, qui vont en Indonésie, en Asie, qui ont ici des enfants qui disparaissent en Europe, en France. Comment ces enfants, il y a des réseaux de pédosatanistes où des autorités vont coucher avec ces enfants-là avant de les sacrifier physiquement. C'est impressionnant. Des magistrats qui sont au courant de ces faits et qui n'osent pas en parler parce qu'eux-mêmes ils sont dans ces réseaux. Et ce sont ces gens-là qui sont dans le péché, qui pratiquent l'iniquité et qui vont souvent aussi voter, promulguer des lois obligeant même nos enfants à regarder des films porno. Nous sommes dans un monde de malades, un monde qui tourne, qui marche tête à l'envers, tout est complètement renversé, aucune valeur, plus rien, fini. Fini. Voilà le monde. Et Jean dit que Satan pêche dès le commencement du monde. Oh Seigneur, sauve-nous. Aujourd'hui, une fille qui est vierge, on se moque d'elle à l'école, on lui met la pression, on la trouve anormale. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Les gens qui veulent se conserver purs, on les traite de fous, de moyenâgeux. Voilà. Nos enfants, nos jeunes gens subissent la pression à l'école. Une jeune fille de 12 ans est venue me voir lors d'une réunion de jeunes à Paris, 12 ans. Elle me dit comment elle est devenue lesbienne. Un autre jeune homme, 12 ans, au collège, a fait un pari avec ses enfants, ses amis, qui oserait se faire, voilà, par derrière, entre garçons, et lui l'a accepté. Ils sont allés tous dans les toilettes. Et depuis, il est devenu homosexuel, efféminé, et il ne peut plus se passer de cette pratique. Par le monde dans lequel nous sommes. Des parents qui sont dans le péché, des hommes qui vont tromper leurs femmes, qui font des enfants comme des animaux, des enfants partout. Comment vous pouvez comprendre cela? Des hommes qui ne se maîtrisent plus, qui ont des enfants avec plusieurs femmes, des femmes qui ont des enfants avec plusieurs hommes, une famille complètement désorganisée, une
famille complètement disloquée, éclatée. Une nation, vous savez, une nation, c'est un ensemble de familles, de foyers. Des hommes qui abandonnent femmes, enfants pour aller avec d'autres femmes. Il n'y a plus de modèle, il n'y a plus de modèle des enfants qui se disent, mais qui est le modèle? Où sont les modèles? Des pères qui ne sont plus des modèles, des mères qui ne sont plus des modèles, des pasteurs qui ne sont plus des modèles, des autorités qui ne sont plus des modèles. Nous sommes dans un monde, excusez-moi, de cochons, un monde de malades, des porcs, des animaux, des chiens qui retournent leur vomi. Il n'y a qu'à voir les séries qu'on nous propose à la télévision, c'est un monde de malades. Et on évolue dans ça, on est né dans ça, on grandit dans ça, nos enfants grandissent dans ça. Et vous qui êtes chrétiens, si vous n'êtes pas des modèles, si vous ne présentez pas l'évangile véritablement vos enfants, vous allez avoir des enfants homosexuels, des enfants lesbiennes, des enfants de toutes sortes. Laissez-moi parler, même si ça choque, mais c'est la parole. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Les prêtres pédophiles, vous entendez tout ce scandale-là, tout ça là, pédophile, mais c'est plus que ça. Mais au sein même du Vatican, il y a une messe noire où des prêtres vont entre eux, mangeant l'hostie, pendant qu'ils pratiquent les orgies, tout ça. Hein? Homme avec homme, comme Romain le dit, femme avec femme. Voilà le monde dans lequel nous évoluons. La confusion. Vous avez vu comment les femmes du 21e siècle s'habillent, la plupart. Vous avez vu comment ces gens s'habillent, les prostituées. Vous avez vu ça? La confusion. Une femme qui s'habille les seins en l'air devant les enfants voient les seins de maman. Comment voulez-vous que ces enfants n'aient pas la pression? Des enfants, des jeunes qui voient les seins de leur sœur. Comment voulez-vous qu'ils n'aient pas la pression? Hein? Vous, les parents, vous sortez torse nu devant les parents, tout ça, les enfants, tout ça. Comment voulez-vous que les gens n'ont pas la pression? Un monde de malades. Quand Dieu regarde le monde, c'est comme des animaux. Les gens sont comme des animaux. Le Seigneur a appelé Hérode une fois renard, à ce renard, disait-il. Race de vipères, des animaux. Voilà. Il n'y a plus de limite. Plus de limite. Et on entend des histoires, l'inceste, n'en parle même pas. L'inceste, c'est devenu normal. On a normalisé les choses. Cousins, cousines, frères et sœurs. Vous voyez? La confusion totale. Le péché. Voilà. Des jeunes qui ont accès à la porno facilement à l'école, via le téléphone, tout ça, facilement. Des parents qui n'ont plus aucun contrôle sur ce que les enfants regardent. Fini. Voilà la confusion dans laquelle le monde se retrouve. Confusion. Vous avez le nombre de familles qui sont brisées, le nombre de femmes qui pleurent, le nombre d'hommes qui ne sont plus à la maison, qui rentrent tard, qui ne sont plus responsables, qui ne sont pas capables de prendre soin de leur famille, financièrement, matériellement, émotionnellement, physiquement, spirituellement, avec des modèles de protection, d'amour, d'écoute, en dialogue, pour dialoguer, échanger avec les enfants. Il n'y a plus. Le péché. Donc nous sommes dans le monde, nous sommes dans ce monde où nous avons 70 ans de vie, de la naissance à la mort. Donc nous allons vers quelque part, toi et moi, vous et moi, nous nous acheminons vers la mort. De manière inéluctable, qu'on le veuille ou pas, nous nous acheminons vers la tombe. Mais entre la naissance et la tombe, il y a un temps qui doit s'écouler. C'est un temps d'épreuve, durant lequel je dois m'organiser pour être sur le chemin. Il ne faut pas rater le chemin parce que le péché, c'est quoi? Quand tu pêches, eh bien, tu sors du chemin. Le chemin, c'est le ciel. Et quand tu sors de ce chemin, tu vas vers un autre chemin, c'est l'enfer. Je te dis, si tu continues dans ton péché, tu vas passer ton éternité dans un feu. C'est une information que je te donne. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas entendu. Vous savez pourquoi personnellement je ne peux pas pécher volontairement? Pourquoi je refuse les femmes malgré la pression? Pourquoi je refuse l'argent des gens? Pas parce qu'on est mieux que les autres. J'ai vu l'enfer 10 fois. 10 fois on m'y a amené. 10 fois. Et ce que j'ai vu, il y a des choses que je peux pas exprimer. La souffrance qu'il y a là-bas. Tu as plusieurs niveaux, plusieurs zones. Parce que Dieu est juste en fonction de ce que les gens ont posé comme acte. Plus tu as péché, plus tu vas être plus bas. Il faut voir les cris des gens tous les jours. Des gens qui crient, qui appellent à l'aide. Le Seigneur, et tout après, ils le maudissent. Et ils reviennent encore, ils appellent à l'aide. Ils le maudissent. Et encore. C'est tout le temps comme ça. Et encore, l'enfer, c'est juste provisoire. C'est juste un lieu provisoire. Après le jugement, ces gens vont être jetés dans un étang de feu. J'ai été amené là-bas, dans le futur, bien sûr, c'est ma prime amenée. C'est pas encore ouvert dans le feu. C'est horrible. Comme un lac énorme, un lac énorme.
Et tout le monde était là-dedans. Satan, les démons, tout le monde. Le péché. Le péché, l'orgueil. L'orgueil. Cet après-midi, je dormais, Dieu me parle d'un frère. Dieu me dit, parle beaucoup. Parle beaucoup. La langue, là, tu parles. Dieu m'a saisi ce matin, je dormais, m'a bien parlé cet après-midi. C'est celui qui parle beaucoup, ne manque pas de péché. La langue. Satan est venu, Satan a mis en place un système, le système du monde. Et ce système, je vous dis que le péché est à la fois un acte et un état dans lequel l'on est, un système. Satan a mis en place le système du monde. Et dans ce système-là, on te dit, tu dois t'habiller de telle manière. C'est normal. Il a mis en place ses propres couturiers, ses propres modélistes et tout ça, là, et qui confectionnent des vêtements dans le but de mettre en exergue les formes des hommes et des femmes pour séduire les autres. Voilà le moment dans lequel nous sommes. Donc, on est obligé, hein, si on ne fait pas attention, on nous oblige à vivre d'une certaine manière. C'est un état, un fonctionnement, un système, une mentalité. Il a mis en place un enseignement, une éducation où on t'éduque sexuellement. On dit l'éducation sexuelle. Comment voulez-vous que nos enfants, vous faites des enfants, et on dit que ce sont des maîtresses, des gens dont vous ne connaissez pas la moralité. Ce sont eux maintenant qui vont commencer à éduquer vos enfants sur la sexualité. Qu'est-ce qu'un enfant de 5 ans, 6 ans a à voir avec la sexualité? Hein? C'est comme si l'on vous dit, on va commencer à enseigner à vos enfants, hein, de 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va commencer à leur dire comment leur apprendre à conduire. Mais non, pour apprendre à conduire, on te dit, il faut avoir au moins 17 ans pour... voilà. Oui, même le monde nous enseigne. La nature nous enseigne. Je dis, on va commencer à vouloir enseigner, à parler de la sexualité aux enfants, tout ça, mais où le rapport ça ne vous concerne pas, la sexualité des enfants, ça ne vous concerne pas, tout ça, là. Voilà comment le monde fonctionne. Satan impose cela aux gens. Et des chrétiens, soi-disant évangéliques, disent alléluia, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Ils ne regardent même pas, ils ne parlent même pas, il n'y a pas de dialogue entre parents et enfants pour savoir ce qu'on leur apprend à l'école, pour rectifier le tir. La projeter des films, notamment un film qui devrait être projeté, qu'on devait projeter dans les écoles, qui a été projeté dans certaines écoles en France. Un petit poisson mâle qui tombe amoureux d'un chat, quelque chose comme ça, mâle. Vous voyez? Tout est fait pour pousser les gens à se rebeller contre Dieu. Vous voyez? Voilà. Tout est fait. On oriente les gens. Voilà. La confusion totale. Confusion. Vous avez vu le nombre de chrétiens qui divorcent, qui se remarient? Vous avez vu le nombre de gens, des femmes qui pleurent, qui souffrent? Hein? Des hommes qui viennent, se disent chrétiens, ils leur donnent de belles paroles, leur promettent de belles choses. Ces femmes ouvrent leur cœur, tombent dans leur piège, et après, elles tombent enceintes, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, elles se retrouvent abandonnées, délaissées, des hommes qui papillonnent à gauche à droite, ou des femmes qui vont à gauche à droite. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Mais comment voulez-vous que ces hommes se comportent correctement? Parce que quand ils voient les pasteurs font la même chose, divorcer, remarier combien de fois? C'est la confusion totale. Hein? Des pères chrétiens qui ne sont pas capables de dire à leurs enfants, chérie, ma fille, tu es mal habillée là. Va t'habiller correctement avant de sortir. Hein? Vous les femmes, où sont les femmes chrétiennes qui peuvent donner des enseignements aux jeunes femmes, leur apprendre comment se comporter, comment s'habiller? Comment vous comprenez que vous êtes chrétienne, votre fille de 16 ans s'habille, la poitrine en l'air, vous trouvez ça normal? Ce n'est pas, il n'y a plus de loi. Le péché, c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est l'absence de règles. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. Fini. Mais les parents, c'est quoi leur rôle alors? Quel rôle? Mais comment voulez-vous que les filles, jeunes filles s'habillent correctement parce que les mamans ont les nichons, les seins en l'air, les mamans ont les fesses en l'air? Comment voulez-vous que les jeunes femmes aussi? Il n'y a pas plus de modèle? Plus de modèle? Jeans serré, fesses en l'air, la tout ça normal. Voilà. On va parler.
caleçon serré, hein, les fesses en l'air, ça vient, ça chante normal. Jésus est Seigneur, et vous étonnez que la plupart de vos pasteurs deviennent adultères. On va parler. Votre ventre, tout ça, tout est en l'air. Vous vous baissez comme ça, toute la poitrine commence à danser. C'est normal. On va parler. On va rentrer. Vous vous asseyez devant, vous écartez les jambes, on voit votre culotte, vous trouvez ça. C'est normal, tout ça c'est normal. Si vous voulez quoi, que Dieu voit vos culottes, c'est comment? Vous voulez quoi? Vous voulez que je parle? La confusion. Voilà. Oh non, non, parce qu'il fait chaud. Ouais. C'est à cause du Seigneur, parce qu'il y a trop le soleil. Voilà. On va bien parler. Oh Seigneur, sauve-nous. Le péché. On m'a dit qu'il y a un phénomène maintenant gentil où des personnes âgées courent après les jeunes filles. Hein? Avant c'était des cougards, maintenant on appelle ça comment déjà? Ça a toujours été comme ça, mais ça s'est amplifié. Qui se rend compte que le péché prend de l'ampleur dans le monde? Voilà. Regardez ce que Dieu dit. On finit bientôt, hein? Donc il va être 21h. Le Seigneur dit dans Matthieu 24, parce qu'on lui pose la question, quel sera le signe de la fin du temps, hein, de l'achèvement de l'âge? Quand est-ce que tu vas, donne-nous un signe qui va confirmer que tu reviens, hein, voilà. Le Seigneur a dit, il y aura des guerres, des troubles, tout ça. Mais au verset 12 de Matthieu 24, le Seigneur dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre, la charité, l'amour pour Dieu, l'amour de la vérité va se refroidir. C'est fort. C'est comme une balance. Le péché prend de l'ampleur et l'amour pour la vérité diminue. L'amour du plus grand nombre. Cet amour-là, les gens du monde ne l'ont pas. Donc, le Seigneur parle des chrétiens. C'est-à-dire qu'il dit qu'avant son retour, beaucoup de chrétiens vont perdre l'amour de la vérité. L'amour pour se sanctifier. L'amour pour se séparer d'avec le monde. D'avec les habitudes du monde. L'amour pour dire non au péché. Beaucoup ne vont plus se sanctifier. Fini. Jésus l'a prédit. Jésus a toujours raison. Hein? Ah oui. L'amour de la vérité. L'amour pour la vérité. Et le Seigneur dit quoi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2? Parce qu'ils n'ont pas accepté l'amour de la vérité, en parlant aussi de ces chrétiens-là, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient condamnés. C'est grave. Jeunes filles, jeunes hommes, vous qui cherchez le Seigneur, gardez-vous purs, quelle que soit la pression. Jésus est plus loin. Que personne ne vous trompe, je vous assure. Même si vous êtes seul chez vous, là, tenez bon, parce qu'on est à la fin. L'amour de beaucoup de chrétiens a diminué. L'amour pour le Seigneur, le premier amour, l'amour pour la prière, l'amour pour la parole du Seigneur, l'amour pour la sainteté a baissé. Les gens ne veulent plus de la sanctification, on n'en parle plus, c'est fini ça. Fini. On commence à baisser la gamme, on commence à se dire, bon, c'est pas grave, je prends un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Et Dieu t'avertit. Si tu n'écoutes pas, il va continuer à t'avertir. Si tu n'écoutes pas, eh bien, il va se retirer. Et là, c'est l'esprit d'égarement qui vient et qui t'attrape. Il y a qu'à voir l'état des églises du monde. Où est l'amour de la vérité? Où est l'amour de la vérité? J'arrive. Où est l'amour de la vérité?
Vous avez vu toutes ces stars d'Hollywood? Ils sont devenus des modèles pour beaucoup de jeunes. Tous ces musiciens du monde sont devenus des modèles. Qui est ton modèle? Vous avez vu ce qui se passe dans le monde? Dieu permet à ce qu'on rencontre les autorités, mais il faut voir les choses qu'on entend, les choses que ces gens font. Mais c'est horrible. L'amant d'Yves Saint-Laurent, vous avez vu ce que ce monsieur a raconté? Excusez-moi, mais il a raconté des choses terribles. Comment Yves Saint-Laurent mangeait cette défection? Il mangeait le caca de ce monsieur. Et on prend son parfait. On rigole, mais ça attire les esprits. Ah ouais. Ah ouais. On est tellement aveuglés. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, comment le monde fonctionne, beaucoup, de tourner vers le Seigneur rapidement. Satan est malin. Il ne veut pas partir seul dans l'arbre de feu. Il ne veut pas partir seul. Vous avez vu les milliards d'hommes et de femmes que Satan attire après lui, avec lui? Il entraîne avec lui en enfer. Vous avez vu ça? On rigole, hein? Mais ce jour-là, vous allez moins rigoler. Parce que ici, là, Dieu me montre, beaucoup sont déjà liés pour l'enfer. Beaucoup. Je vois des chaînes ici, là, beaucoup sont en enfer. À cause des liens de famille, à cause de ce que les ancêtres ont posé comme acte. Regarde, beaucoup là, c'est comme si là, il n'y a plus rien à faire pour eux, c'est fini. Quoi que vous fassiez là, ils sont déjà en enfer. Les deux pieds dedans. Ce ne sont que des coquilles vides qui se baladent jusqu'à temps que le Seigneur retire sa main pour qu'ils puissent passer en enfer directement. C'est grave. C'est pas un jeu. Vous connaissez des gens qui sont morts, des gens proches de vous, non? Votre tour viendra aussi. Quand vous serez entre les quatre planches dans ce cercueil-là, comment ça va se passer? Quand le jour de la mort va venir, vous allez dire quoi? Quand vous allez revoir votre vie, vous allez dire quoi? Vous allez vous dire quoi? J'ai gaspillé ma vie. J'ai passé mon temps à draguer les hommes d'autrui, les femmes d'autrui. J'ai pris l'argent d'autrui, j'ai volé, j'ai trompé les gens, j'étais une cabine de chute pour les autres. J'ai menti. Hein? Je n'ai pas voulu confesser mon péché. Ton péché là, dans lequel tu es, c'est que tu vois ce que tu fais avec Dieu le voit. Comment ça va se passer? Le jour où la mort va arriver, comment ça va se passer? Quand le médecin va t'annoncer que c'est fini, il ne vous reste juste 3 ans, 3 mois, 2 mois. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Oh Seigneur, j'ai gaspillé toute ma vie. Et encore, si tu as cette occasion-là, parce qu'il y en a qui meurent une crise cardiaque, accident, tac, c'est fini. Ils n'ont pas eu le temps de se repentir. Ah. Nous sommes allés visiter une famille qui avait perdu une fille. Cette femme était décédée parce qu'elle avait fait un avortement. Elle était morte. On était là, une sœur, Dieu lui a ouvert les yeux. Et elle a vu cette femme pleurant. D'ailleurs, son corps physique pleurait. Et elle a vu son esprit qui pleurait, qui criait « Aidez-moi, aidez-moi ». Et elle a vu des démons venir prendre son âme. Elle tirait en fait. Elle criait « Oh non, 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 non !» Trop tard. Et la sœur qui a vu ça, elle est tombée par terre, elle a pleuré. Fini. Comment ça va se passer pour toi? Pour moi. Quand le Seigneur va revenir, quand il va te trouver dans l'idolâtrie, dans le mensonge, comment ça va se passer? Quand il va te trouver dans ton couple, la femme avec qui tu es là, qui n'est pas ta femme, tu as laissé ta femme pour cette femme-là, tu as laissé ton homme pour cet homme, quand il va revenir, comment ça va se passer? La femme de ton alliance, quand Dieu va te poser des questions, où est ton premier mari? Où est ta première femme? Tu vas répondre quoi? Ton pasteur, tu diras Seigneur, c'est mon pasteur qui m'a induit en erreur, mais ton pasteur ne sera pas là parce que lui aussi il aura son temps de jugement. Comment ça va se passer pour moi? Pour toi? C'est là ma crainte à chaque fois. On pense que la mort frappe seulement les autres. Ah non, mais moi, ton tour vient. Que tu le veux ou pas, ça vient. Oh Dieu. Le péché. Et Jésus
péché. Donc si tu es en Christ, logiquement, le péché doit être ôté de ta vie. Mais pourquoi il y a encore le péché? Pourquoi il y a encore le mensonge délibéré? Pourquoi il y a encore la convoitise délibérée? Tu ne luttes pas, tu ne renonces pas. Pourquoi il y a encore cette colère, cette haine, ce manque d'amour, de pardon vis-à-vis des gens qui t'ont blessé? Pourquoi tu restes sur ton passé? Jésus est venu pour ôter le péché, donc pourquoi tu restes dedans? Il y a un problème. Il y a un problème de conversion. Et quand on s'habitue à la parole du Seigneur, on s'habitue aux reproches du Seigneur, ça devient dangereux. Ouais. Quand on n'est plus sensible aux interprétations du Seigneur, c'est fini. Le péché. Le péché détruit. C'est une puissance qui est capable de détruire ton âme, ton esprit, l'âme, le ciel des émotions, des sentiments, l'esprit et ton corps physique. L'âme, esprit et corps. Le corps. Cette puissance, le péché. C'est un mal terrible. Terrible. Faites tout pour fuir le péché. Faites tout. Pour finir, le Seigneur parle des œuvres du péché et des œuvres de Satan. Vous avez vu les œuvres de Satan? La fornication, la masturbation, la pornographie. Vous voyez? La drogue. Vous avez vu toutes ces œuvres? Comment ça nous détruit? Oh Seigneur. Une jeune fille française est venue me voir un jour, 16 ans, au bureau. Elle écoutait beaucoup Beyoncé, elle était beaucoup Beyoncé, au milieu du monde. Et un jour, pendant qu'elle dormait, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Elle a vu Beyoncé dans un bocal rempli d'eau. Elle était en forme de sirène des eaux, Mami Wata. Et elle avait enfermé beaucoup de jeunes femmes dans divers bocaux. Et cette fille s'est réveillée, elle a été choquée. Ouais. Les œuvres de l'ennemi, le péché. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Vous voulez aller au ciel? Eh bien, n'ayez pas d'autre Dieu que Jésus. Ah oui. Quelles sont les choses auxquelles tu es attaché, les choses dont tu as du mal à te défaire? Les choses qui constituent, n'est-ce pas, une idole. C'est quoi? C'est quoi pour toi? Tu sais, les hommes te trompent. Hein? Ils vont te dire, tu es beau, tu es belle. Ah ouais, tu es beau, tu es belle, tu es ci, tu es ça. Toutes ces belles paroles nous gonflent, nous font croire que nous sommes quelqu'un. Mais tu n'es rien, de la poussière. C'est tout. Rien. Rien, on n'est rien, rien. Comme ça, en un clin d'œil, fini. On part, on dit, on était avec hier, non, oui, c'est fini. Mais il est parti, on dit bien, il est parti. Il nous a quittés. Mais pour aller où? Vers quelle destination? Oh Seigneur, sauve-nous. Quand j'ai vu le corps de mon père, là, cet homme qui était riche, cet homme qui était beau, qui avait plusieurs femmes, qui courait après les femmes, cet homme, il prenait un avion pour aller acheter des marchandises ici et là. Quand j'ai vu son corps, là, quand il a piqué sa crise, là, crise cardiaque, il est parti. Je me dis, waouh, c'est ça l'homme. Ouais. J'ai réalisé que lui, il avait fini sa mission. Et c'était mon temps maintenant. C'est à moi maintenant de m'organiser pour que ma mission soit proprement achevée. Mais quelle sera l'issue de ton parcours terrestre? Fais un choix ce soir. Ne sors pas d'ici sans avoir pris une bonne décision, mais la décision de ta vie. Quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, prends la décision qui va changer ta vie. Dieu existe, crois-le. Ah oui. Il y a une vie après la mort. Et cette vie-là, soit au ciel, avec le Seigneur, on va la voir, soit en bas. Tout dépend de toi. Ne dis pas non, mais ça fait des années que je suis dans les églises, ça fait des années, tout ça, oui. Quand tu te bats avec ta femme, quand tu as des conseils de ta femme, quand tu dors comme ça, une nuit, dans la colère, et si tu meurs pendant la nuit, tu vas aller où? Tu penses que parce que tu es chrétien, parce que tu es dans les assemblées depuis des années, que tu es sauvé?
Qui veut arrêter avec le péché? Ceux qui veulent arrêter avec le péché, venez. Les amis te trompent quand ils te font croire que la drogue que tu prends, c'est pas grave, tu peux prendre de temps à autre. Quand ils t'invitent dans les boîtes de nuit, quand ils t'invitent dans les soirées bizarres, quand ils te proposent de faire des parcours, ils te mentent. La copine que tu fréquentes là te ment. Elle est peut-être servante de Satan. Et toi, Dieu t'appelle pour le ciel. Donc il faut faire très attention à tes fréquentations. Le Seigneur parle à quelqu'un ici. Fais très attention. La vie est tellement courte, tellement éphémère. Parlons au Seigneur. Chacun de vous parle à Dieu. Demande pardon au Seigneur. Dieu t'aime. Il t'a crié pour que tu le serves. Il ne t'a pas crié pour que tu sois l'instrument de l'ennemi. Il ne t'a pas crié pour que tu sois l'enfer. Au contraire, il t'a crié pour que tu sois avec lui. Là-haut. Et il n'est pas encore trop tard parce que tu es encore en vie. Tu peux, n'est-ce pas, changer de vie. Le Seigneur peut changer ta vie. Et pendant que tu pries au Seigneur, pendant que tu parles au Seigneur, les autres frères et sœurs ont prié pour vous. Nous allons tous prier pour vous. Au nom de Yeshua. Il y en a qui vont te libérer des liens, des démons, ils vont te libérer des esprits impurs. Il y a des liens que tu vas briser dans vos vies. La sorcellerie familiale va être brisée. La puissance du péché familial va être renversée. La puissance de la sorcellerie va être détruite complètement dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Toi, esprit de ténèbres, esprit impur, toi qui habites ce corps, je te chasse ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur et Sauveur. Tu vas quitter ce corps, tu vas t'en aller, ne plus revenir dans cette vie. Tu as été vaincu à la croix, le Seigneur a triomphé de toi. Tu vas quitter cette personne et ne plus revenir dans sa vie au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas t'en aller maintenant, définitivement au nom de Yeshua. Seigneur, merci. Oh Père, merci pour ta grâce. Pour l'église, merci Papa. Seigneur, merci. Merci Père, merci pour ta fidélité, Seigneur. Oh Dieu d'Israël, magnifique, magnifique Seigneur. Oh alléluia, que la mort quitte ton corps, quitte ta vie. Maintenant, sors ce corps-là au nom de Yeshua. Tu t'en vas maintenant au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, merci Papa. Gloire à Dieu, Seigneur, merci. Alléluia, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Merci mon Dieu, merci, merci. Il y en a qui sont blessés. Le Seigneur guérit vos blessures ce soir au nom de Yeshua. Il guérit vos blessures. Sors de ce corps, au nom de Dieu. Sors. Tu la quittes, tu la quittes, tu la quittes. Allez, tu la quittes, tu la quittes, tu la quittes. Sors. Au nom de Yeshua. Blessures qui sont guéries au nom de Yeshua. Les gens qui ont subi de l'attouchement, qui ont subi de l'attouchement, qui ont été violés. Des gens qui sont abandonnés, qui sont délaissés, qui ont été. Des gens qui sont trompés. Tu as fait confiance à cette personne, tu as fait confiance à cet homme, il a pris ta virginité, tu as fait faire n'importe quoi. Aujourd'hui, tu te sens mal dans ton corps, tu te sens mal. Le Seigneur te guérit ce soir au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci mon Dieu. Alléluia. Sors là, quitte-la. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Sortez, sortez, sortez. Sortez au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Sors de là. Sors de ce corps. Sors. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci mon Dieu. Merci Père, merci mon Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Sors.
Sors ce corps, tu sors, tu t'en vas au nom de Jésus, gloire à Dieu. Sors, sortez-le. Sortez-le. Tu sors, tu sors, tu sors. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci. Sors là, sors là. Sors! Quitte ce corps. Quitte là. La mort est là. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Je ne vais pas t'entendre. Je ne vais pas t'entendre. Je ne vais pas t'entendre. Voilà. Sors, sors d'elle, sors d'elle. Sors d'elle. Tu quittes ta famille dans le nom de Yeshua. Sors, sors, sors. Sortez, sortez, sortez. Sors dans Yeshua. Quitte là. Quitte là. Quitte là. Priez au nom de Yeshua. Sors, sors de ce corps. Sors. Quitte là. Elle te vomit. Sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Sors. Comme une chose. Une chaîne que Dieu brise. Sors, sors de ce corps. Sortez de ce corps. Allez, quittez. Quitte ce corps. Quitte ce corps au nom de Yeshua. Seigneur, merci de ma soeur. Je suis complètement libéré. Sors de ce corps. Sors d'elle. Sors. Voilà. Chassez-moi cet esprit-là au nom de Yeshua. Allez, tu sors d'elle. Sors d'elle. La mort s'en va. Là, ça sort. Il y a quelque chose. Un esprit des eaux là. Sors de ce corps au nom de Yeshua. Allez, sortez, 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 sortez. Sortez, sortez, sortez de ce corps. Sors de ce corps. Quitte-le. Quitte ce jeune homme. Au nom de Yeshua, la gloire à Dieu. Sors, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Quitte ce jeune homme. Quitte. La mort là s'en va. Au nom de Yeshua, la gloire à Dieu. Sors. Allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Quitte là, quitte là, quitte là. Quitte là. Elle va servir le Seigneur. C'est fini. Allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors. Quitte. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, tu sors, allez, tu sors. Voilà. Sors d'elle, sors d'elle, sors d'elle. Si, tu vas la lâcher, lâche-la, lâche-la. Si, lâche-la. Et bon. Sors, 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 sors. Quitte là, tu vas la lâcher. Tu vas la lâcher, elle n'est plus ta fille. Sors de là. Il y a la chasse pour la femme des démon. Sors, allez, sors, allez, sors, sors de ce corps. On est chaud, les gloire à Dieu, Seigneur, merci. Et les démons qui sortent là, on est chaud, et lui, après, sors, allez, tu sors. Priez le Seigneur, priez le Seigneur, priez là, priez Dieu. Priez Dieu. Les chasses vos démons là, priez. Les liens familiaux sont brisés, il ne faut pas nous regarder, il faut parler au Seigneur. Alléluia, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur guérit ton cœur, tu es beaucoup blessé là, le Seigneur t'aime beaucoup, fortifie-toi au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci à mon frère, qu'ils soient libérés là, au nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Sors, sors, voilà, un démon là, sors. Allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Quitte là, quitte là, quitte là. Esprit impur, il y a l'esprit impur là. Sors, chassez-moi ça. Allez, sors, 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 allez, sors. Comme Jésus de Nazareth. Allez, sors. Sors, quitte là. Sortez de ce corps là, sortez de ce corps là, mon Yeshua. Sortez de ce corps. Allez, sortez. Là, la mort s'en va, la mort s'en va. Sors, sors de ce corps, démon. Il y a un démon de mort là, qui est là. Allez, tu sors, lâche-la, voilà. Esprit impur, sors, sors. Sors d'elle, voilà. Allez, sors, 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 sors d'elle, serpent. Allez, remonte, allez, remonte, allez, remonte, allez, remonte et sors, voilà. Voilà, il y a un démon qui est là, qui se cache depuis des années, qui veut te détruire, là, au Yeshua. Tu sors, allez, sors, allez, sors. Julien, chasse comme ça. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Le démon s'en va là. Sors, sortez. Allez, sortez, allez, sortez, allez, sortez. Voilà. Allez, sortez de ce corps. Allez, sortez de là, démon. Allez, allez. Dehors. Maintenant, dehors. Dehors, dehors. Dehors. C'est un peu pour vous faire entrer au Yeshua. Allez, sortez, sortez. Allez, dehors. Dehors, démon. Sortez. Non, Jésus. Allez dehors, allez dehors, allez dehors, allez dehors. Allez, sortez, 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 sortez. Allez, quittez ce corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, allez, sortez, sortez. Quittez ce corps. Lâche ma soeur là. Tu sors de là. Voilà, il y a quelque chose qui sort. Il y a tu sors de son corps, de son ventre. Allez, tu remontes, tu sors. Allez, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Au nom de Jésus. Allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors, allez, tu sors. Quitte là, quitte là, quitte là. Elle ne veut plus de toi, tu m'entends. Sors de là, au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors, allez, sors, allez, sors. Allez, sors. Tu lâches-la, voilà. Tu vas la lâcher, elle ne plus ta fille, tu m'entends? Tu vas la lâcher, tu ne pourras pas la détruire. Allez, tu remontes, allez, tu remontes, allez, tu remontes, allez, tu sors, allez, tu sors. Sors de là, sors de là. Voilà. Merci à toi, qui est rentré de Seigneur, tu vois. Elle sort, lâche-la, 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 voilà, lâche-la. Elle te vomit, elle te sort, elle te sort, elle te sort, elle te sort, elle te sort. On va dire, je crois, il gloire à Dieu. Elle va servir le Seigneur, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Voilà. Je dis, gloire à Dieu, magnifique Seigneur. Dieu veut être ton Père là, Seigneur, Jésus est là, il va te pleurer, tu souffres, Seigneur, il dit qu'il te connaît, il va te justifier, prends
s'encourage. L'œuvre qui a commencé va l'achever à la vie dans l'homme. Je crois bien gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni, vous commencez ce temps de te détruire et une sorte d'homme de te détruire également. Sanctifie par le Seigneur de Corée, il t'aime, la gloire. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, la gloire. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Oh Dieu, vous serez là comme père, comme un père. Allez, lâche-la, lâche-la, lâche-la. Seigneur, change ton histoire, jeune fille. Au nom de Yeshua, le gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci. Sors de ce corps. Sors. Quittez-moi ce corps. Quittez. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Seigneur, prie pour vous. Gloire au nom de Yeshua, le gloire à Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu. Bon. Ah, tu sors. Lâche-la. La mort, ça va. Sors. Lâche-la. Voilà. Magnifique. Quitte ce corps. Laisse-moi cet esprit-là. Je pense à un démon là qui s'en va. Laisse-moi ce démon-là, Julien. Là, un esprit de confusion. Sors. Allez, sors. Alléluia. Voilà. Sors. Alléluia. Voilà, Seigneur, merci. Oh, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Oh, non sur le guérison de délivrance là, sur le guérison de la sortez de ce corps. Oh, une onction de guérison là. Voilà, Seigneur, merci. Oh, alléluia. Allez, quitte ce corps. Voilà, allez, sors. Voilà, Seigneur, merci. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Tu remontes, tu sors. Tu vas la lâcher aujourd'hui, au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Jesus, alléluia, magnifique Seigneur. Oh, il est là. Onction de délivrance là. Sors de ce corps. Au nom de Jésus, alléluia. Allez, tu sors. Jesus, alléluia. Seigneur, merci mon Dieu, Père, merci papa. Au nom de Jésus, gloire à Dieu. Oh, alléluia, ça va, au nom de Jésus. Jesus. Oh, les esprits sont bons, au nom de Jésus, alléluia. Jesus. Sors de ce corps. Quitte cette jeune fille là, quitte-la, démon. Quitte-la, démon là, sors d'elle. Casse-moi ce démon de mort, un démon de mort. Allez, sortez, quitte-la. Sors, allez, sortez de ce corps. Péché, l'esprit impur. Casse-moi ces esprits-là. Alléluia. Sortez, démon, sortez. Oh Seigneur, merci. La mort s'en va là, au nom de Yeshua, alléluia. La colère s'en va au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Allez, sortez, démons. Les démons s'en vont. Sors. Oh, alléluia. Allez, sortez. Sors, allez, sors. Voilà. Lâche-la. Voilà, lâche-la. Sors d'elle. Voilà, chasse ce démon-là. Allez, sortez au nom de Jésus. Allez, sortez. Allez, lâche-la. Oh, Seigneur, merci. Merci, papa. Allez, sortez. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur, mon Dieu. On a prié pour vous. Allez, sors, lâche-la. Voilà. Allez, sors. Allez, sortez. Déjà, pour qu'on a prié, c'est bon. Le désir de mon cœur. Dieu t'appelle. Changer ton histoire. Il veut te révolutionner. Que tu révolutionnes les gens autour de toi. Il veut changer complètement ton histoire. Il y a tellement de projets, tellement de choses que tu veux pouvoir changer. Le Seigneur nous dit de moyens pour pouvoir. C'est
chorale avec les enfants. Sans pareil. Eh bien voilà, frères et sœurs, vous comprenez? C'est pour cette raison que tous les gens que vous avez vus dans cette salle, ils ne vont dans aucune église. La plupart ont compris. Vous avez vu que la salle des fêtes du Lamentin était remplie. Eh bien, tous les gens que vous voyez là, ce sont des disciples, ce sont des gens qui sont là et qui ont compris qu'ils peuvent rester chez eux en famille, étudier la parole. Et vous allez sur TV de Vie, il y a une émission qu'on appelle Didasco. Vous faites tv2vie.org. Je répète, tv2vie.org. Et vous avez une émission qu'on appelle Didasco. On vous enseigne la parole. Et le plus souvent dans cette émission, vous allez vous rendre compte comment la Bible a été falsifiée. Les mots, ils ont changé ça à leur sauce depuis le premier pape. Quelle église que Jésus-Christ de Nazareth a laissée? Mais c'est écrit dans Actes des Apôtres, je vous le dis. L'église que Jésus a laissée. C'est cette église-là que vous voyez? Non. Impossible. Je n'ai jamais vu les disciples de Jésus aller rassembler des gens et parquer des gens dans une maison. Non, ils allaient partout. Ils allaient partout et annonçaient le royaume de Dieu et d'autres personnes prenaient le relais. Ils allaient en Grèce, ils allaient en Macédoine, ils allaient partout. Eh bien, ils expliquaient aux gens c'est quoi, qu'est-ce que Jésus attend de nous. Jésus attend que nous puissions marcher, entrer partout, aller annoncer le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus attend de vous, ma soeur, mon frère. Tu es assis là sur une chaise en plastique tous les dimanches depuis 21 ans. Tu n'as pas encore compris que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu dois dire à ton pasteur de fermer son commerce ou sinon de l'ouvrir pour mettre de la nourriture pour ceux qui n'en ont pas. Ça, ce serait beau, hein, d'emmener de la nourriture tous les dimanches, hein, afin que ceux qui sont en difficulté puissent venir se nourrir de la part de Jésus. Ah oui, changeons le commerce et t'as amené pas celui-là où est amené des ignames, celui-là où est amené des mangues, celui-là où est amené de la morue, vous comprenez? Et vous auriez vu des gens, même marcher à pied, venir se rendre là, hein, et recevoir de Jésus un bon repas. Et dans Matthieu 23 aussi, quand on dit que les veuves et les orphelins, vous devez vous occuper d'eux, dans ton église, combien de veuves et d'orphelins que tu as déjà vu qu'on appelle et qu'on leur donne quelque chose tous les mois? Pourtant, c'est écrit dans Matthieu 23. C'est pour ça qu'ils ne prêchent pas Matthieu 23. Non, Matthieu 23 les gêne. C'est ça la vérité. Alléluia. Eh bien, sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Je vous aime. Nous vous aimons. Alors, n'oubliez pas, tous ces gens que vous avez vus dans la salle des fêtes tout à l'heure, ils viennent de communes différentes. Comme ça se faisait dans l'Ancien Testament, lorsque les gens montaient, ils allaient à la maison des prêtres, ils sortaient dans tous les pays, ils marchaient à pied. Eh bien, tous les gens que vous avez vus là, bon, aujourd'hui on a des voitures, mais il y en a qui sont sortis à Pointe-Noire, à Bastel, au Lamentin, à Sbertrand, à Port-Louis, et nous étions tous là. Mais aucune de ces personnes ne se sent en esclave d'aucun homme, puisque le seul
le seul pasteur que nous vous recommandons, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. À dimanche.
Et encore une fois, je me rends compte que cela nous fait du bien. Oh! Cela nous fait du bien de savoir quel est notre état, de savoir que nous ne pouvons pas tricher toute notre vie. Eh bien, il y a un sur lequel nous puissions compter et avec lequel nous allons être vrais. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus, alléluia. Aujourd'hui, nous allons vous passer une vidéo que nous avons tournée pendant la mission du frère Shoah et de son équipe. Et dans cette vidéo, vous verrez un moment où le frère fera un appel et il dira à ceux qui vivent dans le péché de venir. Et vous verrez que plus de la moitié de la salle s'est levée comme un seul homme. Et ont été, vous allez voir la quantité de personnes qui ont été touchées, parce que je suppose que toutes ces personnes qui sont allées, c'est qu'ils n'en peuvent plus. Il y a un moment où vous arrivez à un stade où vous en avez marre de ça. Je dis bien ça. Vous en avez marre parce que vous savez très bien que vous péchez. Et que cette chose, elle est toujours là pour venir chaque fois déranger votre vie. Et il y a un moment où vous allez haïr, je dis bien, haïr ce péché ou ces péchés. Et là, ce n'est que du bonheur de voir ça. De voir que des gens qui sont dans le péché, des gens qui mentent, qui sont dans la sexualité, qui regardent le porno, qui, enfin, vous allez écouter vous-même cette vidéo et vous allez voir qu'en Guadeloupe, nous avons des gens qui sont conscients, qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Et lorsque les gens se déplacent comme ça pour aller, ils ne vont pas pour un homme, non. Ils y vont parce qu'ils veulent faire plaisir à Jésus. Ils veulent faire plaisir à l'Esprit de Jésus qui est endormi en eux, Jésus. Et c'est pour cette raison que la parole dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alors aussi, je me suis rendu compte que il y a encore une fois des hommes, un peu des hommes de Dieu, qui ont un verset bien, qu'ils utilisent souvent dans Éphésiens ou dans Colossiens, qui parle de la grâce. Et ils sont souvent en train de pécher par la grâce. Mais lorsque mon cœur les regarde, je vois plus qu'ils se cachent derrière ces versets. Jésus, il se cache derrière ces versets. Alléluia. Exemple, Éphésiens 2. Ils vont souvent prêcher ça dans vos églises là-bas. Éphésiens 2, le salut par la grâce. Jésus. Et suivez bien le comportement de certains. Eh bien, ils mettent des colliers du genre. Vous savez ce que les prêtres mettent là dans leur cou. Tout ça, c'est de la séduction pour vous séduire à la télé. C'est ça. Et dans Matthieu 23, vous verrez comment les pharisiens s'habillaient. On disait qu'ils se mettaient à l'angle des rues pour faire de grandes prières. Oh là, péché derrière ça. On disait aussi qu'ils s'habillaient avec de belles robes, avec des franges, pour mieux séduire la population. Pharisiens. Eh oui, c'est pour ça que le Seigneur vient ouvrir vos yeux, vous donner du discernement. Quand ce genre de personnes viennent avec leur col mao, là, bien machin, avec le petit truc blanc, vous savez ce que les prêtres mettent? Séduction. Séduction qui dit ça. Habillé, quand tout le monde est habillé. Jésus, alléluia, Jésus. Les disciples, ils avaient une seule tunique, alléluia. Le salut par la grâce, nous allons voir ce que dit ce verset. Ils aiment se cacher derrière ça. Et ils prêchent ça matin, midi et soir pour vous, pour mieux vous faire comprendre qu'ils sont, ils sont saints, oh là là. Oh. Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air,
qui est l'esprit qui agit maintenant avec efficacité dans les fils de l'obstination. Eh oui, vous avez des gens qui s'obstinent. Ou quand dire que vie n'est pas en règle avec mon Dieu, mais ils s'obstinent à faire comprendre qu'il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de démon en moi. J'ai oui. Verset 3, parmi lesquels nous vivions tout autrefois, selon les désirs de notre chair, accomplissant les désirs de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Oui, quand on était dans le monde, quand on ne connaît pas encore Jésus, eh bien c'était la colère, c'était girer monde, c'était boîte de nuit, c'était... on nous voit quoi. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de sa grande charité dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos fautes, et nous a vivifiés ensemble avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alors ce mot grâce, ils vont l'utiliser souvent. N'ayez pas peur de ce que dit le frère d'Alexis. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Tout bitin, c'est par grâce. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, mais nous verrons aussi quelles sont les conditions. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous étions déjà morts depuis longtemps. Lorsque vous voyez la vie qu'on menait, on était morts dans le péché, afin de monter dans les âges à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi, souvenez-vous, que vous qui étiez autrefois gens des nations dans la chair et qui étiez appelés un circoncis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main des hommes. Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël et étrangers des alliances de promesses, n'ayant pas d'espérance et sans Dieu dans le monde. Sans Christ dans le monde, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Quand vous étiez autrefois, avant de connaître Christ, avant de prendre le baptême, avant, vous comprenez? Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alors, vous allez voir que souvent, ils utilisent ce genre de verset et qui vous disent, par grâce, qui sommes-nous pour juger? C'est par grâce que nous vivons. Alors, j'ai constaté que par grâce, eh bien, par grâce, on peut faire n'importe quoi. Par grâce, on peut, je sais pas moi, on est un homme de Dieu, on est un pasteur, mais comme je suis sauvé par grâce, je peux sortir avec l'épouse de notre pasteur en cachette. Mais oui, puisque c'est par grâce. Et souvent, ils vont vous dire, mais regardez David. David aussi péchait. Mais Jésus n'avait pas encore donné sa vie. David, c'est Dieu, il avait une relation avec Dieu. D'accord, Dieu c'est Jésus, Jésus est Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il y a une chose dont je sais. Ce n'est pas parce que c'est par grâce, mais il y a les conditions qu'il faut pour être enfant de Dieu. Alors si on me prêche dans une télé, oui, c'est ne vous occupez pas, vous n'êtes pas condamnable. Si, ça revient souvent. Vous n'êtes pas condamnable. Alors comme vous n'êtes pas condamnable, eh bien, de temps en temps, c'est qu'on va aller en cachette. La cachotterie. Et puis, les qu'on va aller, on est 62 ans, on sortit avant de faire à 15 ans, pas monde pas voir rien. On va me demander pardon, chambre, sauvé par grâce, pas monde pas besoin au courant. Mais oui, c'est ça. Alors, combien comme ça qui viennent mettre leurs mains sur vous pour prier pour vous? Ah oui, nous sommes sauvés par la grâce. Ça veut dire que nous sommes sauvés par la grâce, on peut faire ce qu'on veut. Nous sommes au-dessus du monde. Oui. Mais quand Jésus te dit qu'il faut être saint devant lui, irréprochable devant lui, excusez-moi, à part qu'on est à qui niveau moyen, la seule chose dont je sais,
c'est que le royaume de Dieu appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est pour cette raison que tous les jours de ma vie, je me bats chez moi d'abord, dans mon église chez moi, pour avoir une vie selon ce que Dieu me demande en tant que père de famille. Si tu n'es pas capable de diriger ta maison, à part les autres, on va diriger. Non, ou que quoi qu'on va diriger? On va diriger rien. Ça commence chez toi. La bonne harmonie avec ton épouse. Et la parole de Dieu te donne la recette comment être un bon père de famille. La parole de Dieu te donne la recette. La parole de Dieu aussi explique à ton épouse comment se comporter envers toi. Jésus. Et qui fait que lorsque chacun reste à sa place, eh bien, ça se voit qu'il y a une harmonie dans le couple. Mais oui. Donc, lorsque vous cachez la vie que vous menez, vous vous cachez derrière tout ça, et que lorsque vous entrez dans les églises bâtiments, eh bien, ni vu ni connu, pour mon parent qu'on va en moins, eh bien, vous comprenez, non. Alors, comment sauver par la grâce? Eh bien, on peut faire sembler. Eh bien, non. Non. Non, 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 non. On ne peut pas être dans le semblant lorsqu'on entre dans cette dimension. Tu viendras dénoncer ouvertement, encore une fois, comme je l'ai fait, toutes les abominations qu'il y avait en toi. À ce moment, Jésus, à ce moment, l'Esprit viendra parler à ta place. Parce que l'autre, comme tu es en combine avec lui, comme tu es dans une dimension de faux pasteur, eh bien l'autre, qu'est-ce qu'il va te dire pendant que tu prêches? Pas compter mon bitan, non, hein. Pas oublier au soir la manie, qu'à attendre vous, hein. Vous comprenez, non? Et pas dire pour mon bitan, non, hein. Ça, c'est Satan. Et on vous entend prêcher. Vous comprenez? Vous prêchez quoi? Qui vous fait prêcher? Jésus. Jésus. Qui vous fait prêcher à ce moment? Pendant qu'on va prêcher, pas oublier, il faut demander machin 500 €. Pas oublier, hein. Vous comprenez, non? Il ne faut pas prendre mon connaître bidon, non. Hein. Et vous restez avec ça là. Et vous venez prêcher. Vous êtes des prêcheurs. Jésus. Oh Seigneur. Merci encore une fois pour le serviteur inutile que je suis. Le Seigneur se sert de choses viles pour venir parler. Ou pas. Là, on comprend qu'il y a un alors là, il vient, il parle. Et je remercie encore une fois le Seigneur pour ce qui s'est passé dimanche dernier. Parce que lorsque vous savez que vous allez dans la vérité et que cette vérité vous rendra libre, ça veut dire que même si on vous condamne, à partir du moment où vous avez dit la vérité, eh bien, même si on vous met en prison, tôt ou tard, Jésus viendra vous justifier. Jésus, il viendra vous justifier. Oui. Alléluia. Jésus, il viendra vous justifier. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester tranquille et attendre. Ce n'est pas vous qui avez créé une situation. Non. Si la situation a été créée que ça ne gêne pas les autres, vous restez à votre place. Vous faites tout pour mener une vie selon la parole. Jésus, parce qu'au fil des années, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a une autorité, que Dieu a placé des autorités. Aucune autorité n'est placée sans l'accord de Dieu. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi veux-tu craindre le juge? Tu ne peux pas craindre le juge. Puisque je te dis que ça commence chez toi. En partant de chez toi. Est-ce que ton épouse est heureuse? Est-ce que les enfants sont heureux? Est-ce que tu aimes Jésus plus que ta famille? Alléluia! Jésus! Oui! Et quand tu ouvres la porte de ta maison, c'est là que commence ton combat. Dans ce monde où il t'envoie comme une brebis parmi des loups. Jésus! Alléluia! Et c'est là qu'on ne te voit pas. Mais Jésus, c'est lui qui agit en toi. Eh bien, je vais vous laisser avec cette vidéo. Et nous encourageons
tous les catholiques qui sont déjà venus nous voir, je vous répète, le mot catholique veut dire universel. Donc si vous regardez bien, nous sommes tous catholiques, mais j'ai un problème avec le fonctionnement, le système du catholicisme romain, issu de Jules César. Jésus, les premières Bibles, elles ont été brûlées, et c'est pour cette raison que l'URSS empêche à ces Bibles de Louis II d'entrer dans leur pays. Jésus, quand vous enlevez un mot pour vous donner plus de poids, alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit, il y a un problème. Il y a un problème, Jésus. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il envoie quelqu'un, eh bien, qui n'est pas un gros verset, mais n'empêche que vous comprenez parfaitement bien ce que je dis. Quand la Bible est mot, quand on entend dernièrement le pape dire qu'il doit changer la Bible, il sait très bien. Au-dessus de lui, il y a un pouvoir caché. Encore une fois, le mot cachette. Oui, alléluia. Donc, quand vous êtes dans le péché, vous êtes conscient que vous êtes dans le péché. Et quand je vois des gens m'appeler pour me dire de prier pour eux, mais vous devez prier pour moi aussi. Hein? Ah oui, parce que vous savez, c'est un combat. C'est un combat. Alléluia. Un combat de vouloir, par tous les moyens que Jésus mit à ta disposition, devenir une bonne personne. Jésus. Et Jésus, il est bon, il est compatissant, lent à la colère. Donc tu as tout le temps d'avancer. Chaque année qui passe, tu as fait un bilan. Et tu te dis, merci Seigneur, je ne fais plus ça. Jésus, ça disparaît. Rayé comme une gomme qui raye un papier. Alléluia, c'est du bonheur. Alléluia. Et oui, eh bien, je vous retrouve dans un petit moment et je vous laisse voir comment tous ces Guadeloupéens, tous ces gens qui étaient là, tous ces catholiques, ces adventistes, ils étaient là et ils sont venus et ils ont dit à Jésus, oui, je pêche, je ne suis pas dans les conditions que tu voudrais que je sois. Me voilà. Et vous allez voir comment le Saint-Esprit va toucher